Bonjour tout le monde. Alors, heureux de vous revoir pour ce premier dimanche du carême. Alors, je me permets de vous lire immédiatement l'évangile du jour. Évangile de Jésus-Christ selon saint Matthieu. En ce temps-là, Jésus fut conduit au désert par l'Esprit pour être tenté par le diable. Après avoir jeûné 40 jours et 40 nuits, il eut faim. Le tentateur s'approcha et lui dit, « Si tu es le Fils de Dieu, ordonne que ces pierres deviennent des pains. » Mais Jésus répondit, « Il est écrit, l'homme ne vit pas seulement de pain, mais de toute parole qui sort de la bouche de Dieu. » Alors le diable l'amène à la ville sainte, le place au sommet du temple et lui dit, « Si tu es le Fils de Dieu, jette-toi en bas, car il est écrit, il donnera pour toi des ordres à ses anges, et ils te porteront sur leurs mains, de peur que ton pied ne heurte une pierre. » Jésus lui déclara, « Il est encore écrit, tu ne mettras pas à l'épreuve le Seigneur ton Dieu. » Le diable l'amène encore sur une très haute montagne et lui montre tous les royaumes du monde et leur gloire. Il lui dit, « Tout cela je te le donnerai, si tombant à mes pieds, tu te prosternes devant moi. » Alors Jésus lui dit, « Arrière Satan, car il est écrit, c'est lui le Seigneur ton Dieu que tu adoreras, à lui seul que tu rendras un culte. » Alors le diable le quitte, et voilà que des anges s'approchèrent et ils le servaient. Acclamons la parole de Dieu. Louange à toi, Seigneur Jésus. Vous savez, je crois que le péché, bien qu'il prenne parfois des nouvelles formes ou des, comment dire, de nouvelles façons de se révéler à nous, il demeure un peu toujours le même. C'est-à-dire une question de pouvoir, une question pouvoir-abus, une question d'orgueil, gloire, une question d'attrait de la richesse démesurée. C'est un petit peu toujours les trois façons de se présenter que celui qui essaie de nous diviser trouve. Parce que je crois que la plupart des êtres humains, on souhaite vraiment notre bonheur, le bonheur de nos proches. Donc à partir de là, on souhaite le bien. Et malheureusement, ben lui, il vient nous proposer autre chose pour essayer de nous diviser. Alors, on va reprendre chacune des trois propositions que le tentateur fait à Jésus. Alors, la première, ordonne que ces pierres deviennent des pains. Si tu es le Fils de Dieu, ordonne. Donc déjà là, il y a une confrontation. Le tentateur essaye de vexer Jésus dans son identité de Fils de Dieu. Si tu es Fils de Dieu. Alors, en quelque part, on attaque l'orgueil, on attaque la question de la reconnaissance. Je ne suis pas convaincu que tu l'es. Montre-moi-le. Bon, derrière ça, il y a la question peut-être de la faim que Jésus peut éprouver après 40 jours de jeûne. Mais Jésus va répondre, l'homme ne se nourrit pas que de pain, mais aussi de la parole de Dieu. Une des choses que j'aimerais qu'on réalise derrière ça, c'est que on a nos besoins humains. Vous avez besoin de vous vêtir, vous avez besoin de vous loger, vous avez besoin de vous nourrir, vous avez éventuellement besoin de vous transporter. Mais en même temps, vous avez besoin de vivre quelque chose qui est au-delà de ça. Vous avez besoin d'aimer vos proches, de vous sentir aimé en contrepartie. Il y a des choses qui sont d'un autre ordre et que je crois vous sont proposées à partir de la parole du Christ, qui vous invite à aimer, pardonner, à ne pas juger. Et tout ça, c'est vraiment une nourriture pour l'âme. Deuxième tentation, le diable amène Jésus sur le toit du temple de Jérusalem. Si tu es le Fils de Dieu, encore cette petite attaque sur la question de l'identité de l'orgueil, jette-toi en bas car il est écrit, il donnera pour toi des ordres à ses anges. Ils te porteront sur leurs mains pour que ton pied ne heurte une pierre. Alors, Jésus est attaqué un peu sur son pouvoir. Tu sais que tu pourrais, en tant que Fils de Dieu, faire cela. Et la réponse de Jésus qui est tellement pertinente, tu ne mettras pas ton Dieu à l'épreuve.
Provoquer Dieu. Je crois pas que ce soit une bonne idée. Sincèrement. Je connais beaucoup de gens qui, des fois, dans leur prière, vont dire Seigneur, si tu fais pas ça pour moi, je crois plus en toi. Alors, cette espèce d'ultimatum à Dieu. Alors que Dieu est plutôt ce Dieu qui aime, mais de façon douce, de façon très subtile, de façon un peu effacée. Le provoquer à essayer de faire des choses grandioses, je ne crois pas que ce soit la bonne façon d'agir avec Dieu. Je crois qu'il faut plutôt que d'essayer de se mettre en situation de pouvoir ou d'orgueil, reprendre cette phrase de Marie, je suis l'humble servante de Dieu, je suis l'humble servant de Dieu, qu'il soit fait selon ta volonté. Et je crois qu'en adoptant ce type d'attitude, il y a sans doute beaucoup plus de choses qui vont pouvoir se réaliser. Et j'ai confiance que la volonté de Dieu, c'est aussi cette volonté, cette soif de bonheur qui est au plus profond de nous-mêmes. Alors, il ne faudrait peut-être pas détacher ces deux choses-là, volonté de Dieu et notre bonheur, puisque on prie beaucoup dans notre Père que ta volonté soit faite. Mais si on n'a pas cette conviction que Dieu nous veut profondément heureux et heureuses, on n'a peut-être pas la bonne image de Dieu. En tout cas, il y aurait de quoi réfléchir là-dessus. Alors, on en arrive finalement à la troisième tentation. Le diable qui amène Jésus sur une très haute montagne, lui montre tous les royaumes de la terre et qui lui dit « Tu n'as qu'à te prosterner devant moi pour que je te donne tout. » Et Jésus qui répond « Devant Dieu seul, nous nous prosternerons, seul Dieu nous adorerons. » Alors, il y a quelque chose d'important là-dedans. Si je suis pour un travail bien rémunéré, je suis obligé de renier mes valeurs. À quoi bon? Si je suis obligé de sacrifier mon couple ou ma famille pour atteindre la gloire que je souhaite, à quoi bon? Alors, il y a beaucoup de réflexions là-dessus. Adorer Dieu, c'est en quelque part essayer de mettre en place ces propositions de bonheur dans ma vie. Donc, si je suis obligé de renoncer à ces propositions de bonheur pour obtenir quelque chose comme la gloire, le pouvoir ou la richesse, je suis pas sûr que je vais me retrouver heureux au bout du compte. En espérant que ce que j'ai pu dire sur la tentation de Jésus au désert puisse résonner quelque part en vous. On se disait la dernière fois, je ne sais pas si vous vous rappelez, quand on a parlé du jeûne, que oui, des fois, le carême, c'est d'ajouter des choses dans sa vie, d'ajouter de la prière, d'ajouter des éléments de charité, mais des fois, c'est peut-être couper quelque chose. Et c'est là que le jeûne pouvait peut-être nous aider à couper quelque chose pour amener plus de vie. Avec la tentation de Jésus au désert, je pense qu'il y a quelque chose de ça aussi. Dieu qui vient travailler notre cœur, un peu comme un jardinier qui vient peut-être sarcler, couper les mauvaises herbes pour être capable de mieux grandir, de mieux aimer. Alors, d'être attentif, orgueil, gloire, quête de richesse, pouvoir. Sont où mes faiblesses? Sont où les portes d'entrée que je donne à la tentation? Et les confier à Dieu, puis essayer de grandir là-dedans. Sur ce, Dieu nous aime. Bonne journée, bonne semaine.